Donc bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Donc nous sommes en Guyane, nous sommes en janvier 2021. Et si on est là, c'est pour faire un film sur toi, sur ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui, alors donc effectivement je suis comme on dit photographe animalier. Alors moi il y a une petite nuance dans le sens où je suis très focalisé sur notamment les invertébrés, mais aussi les reptiles et les amphibiens. Voilà, c'est essentiellement mon domaine d'action. Les oiseaux, les mammifères, tu le fais pas trop? Alors si je fais, voilà, si l'occasion se présente effectivement, mais voilà, comme on ne peut pas tout emporter son matériel avec soi en sac à dos quand on se balade, eh bien il faut choisir, il faut faire des choix, donc il faut prendre voilà, Oui, parce qu'après ça t'évite beaucoup voilà, c'est ça, on peut pas prendre un 100 macro, un 600, voilà, etc., le grand angle, etc., plus tout ce qui va avec, parfois c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc c'est essentiellement. Et alors qu'est-ce qui t'a amené comme ça à te lancer dans la photo et puis de dire tiens je vais devenir professionnel, je vais vivre de mon métier ou un morpho? Je crois qu'avant tout c'est la passion, hein. De toute façon, c'est voilà, quand j'étais môme j'étais passionné par les animaux, dès qu'il y avait un papillon je courais derrière. Et puis de fil en aiguille. Là j'ai du bol, t'es pas parti derrière le morpho. Voilà, c'est ça, oui, parce que je ratais dans l'eau, effectivement. Et de fil en aiguille, tout simplement, j'en suis venu à acheter un appareil photo, à commencer à m'intéresser alors aux oiseaux d'abord, puisque j'ai commencé la photo animalière par les oiseaux. Et puis voilà, après, quelques années après, j'ai bifurqué, on va dire, vers tout ce qui est macro-photographie. Et tu fais plutôt photo de jour, de nuit? Alors les deux, mais je fais essentiellement des photos de nuit, puisque la plupart des espèces que je recherche, des animaux que je recherche sont nocturnes. D'accord. Et je sais que puisque je te connais un petit peu, je sais que tu privilégies les photos in situ. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les photos in situ? Oui, alors les photos in situ, c'est photographier l'animal en fait dans son milieu. Donc c'est-à-dire que on touche pas à l'animal, voilà, donc on le dérange pas, on fait ses photos et puis si on a un petit peu de chance, parfois des comportements un petit peu intéressants. D'accord. Voilà. Donc plus on va dire une question d'éthique. Il y a ça, il y a aussi le fait que ça permet, comme je disais, d'obtenir parfois des comportements intéressants, par exemple des comportements de nourrissage, etc. D'accord. Et puis effectivement, moi je sais que j'aime ça, cette sensation de faire des photos sans déranger l'animal et de repartir. Donc en fait d'être juste un observateur. C'est ça, exactement. Qui passe. Exactement. D'accord, très bien. Sans d'interaction avec l'environnement ou l'animal. Ouais. Très bien, écoute, merci Franck. Merci Nicolas. Du coup on va pouvoir suivre tes aventures sur ce film. Tout à fait. Pendant 3 semaines en Guyane, en espérant qu'on trouvera pas mal de choses. Oui, on va espérer. Sachant qu'on est d'accord, trouver des batraciens, des serpents, des insectes intéressants, c'est très difficile. C'est pas quelque chose, il n'y en a pas toutes les 5 minutes. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a des animaux dans la forêt où nous sommes, il y a des animaux partout. Parfois, on cherche longtemps, on cherche des nuits entières et on n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche. Pas un seul serpent, pas un seul reptile, et ça arrive parfois. Donc, photographe animalier, c'est beaucoup de prospection, c'est beaucoup de persévérance pour finalement à la fin faire que quelques photos. C'est ça, et peu de sommeil. Et peu de sommeil. Très bien, merci Franck. Merci à toi.
Moi, ma démarche majeure en photographie, c'est de montrer la beauté de la nature sans artifice. C'est une démarche qui est plus naturaliste qu'artistique, puisque je suis avant tout un naturaliste. Je suis quelqu'un qui aime la nature et par contre, je ne suis pas un artiste. Je ne me considère pas du tout comme un artiste. Parfois, on me qualifie de photographe artiste. Non, voilà, je n'ai pas cette prétention. Pour moi, l'artiste, c'est celui qui crée des choses comme le fait, je ne sais pas, un sculpteur ou un peintre, par exemple, ou celui qui compose une musique. Moi, je ne crée rien de mes mains, c'est l'appareil photo qui crée l'image en organisant les pixels. Je capture juste un instant de nature qui existe déjà, alors en le mettant bien sûr plus ou moins en scène, plus ou moins en valeur. Je me considère donc plutôt comme un réalisateur ou comme un metteur en scène si on se rapporte au cinéma. Le vivant, c'est la nature. L'art, c'est une création de l'homme. Et je tiens à garder cette relation intime naturaliste dans mon travail et éviter de me pencher vers quelque chose de trop proche de l'art, justement. Je pense vraiment que l'animal doit suffire à la beauté de la photo sans avoir besoin de présenter une réalité exagérément déformée. J'estime que la beauté de la nature doit se suffire à elle-même donc, sans avoir à rajouter des choses extraordinaires et artificielles. J'aime rentrer dans le sujet plein pot, présenter l'animal dans toute sa splendeur et je préfère dans une large mesure qu'on reconnaisse l'animal sur la photo, qu'on puisse donc l'identifier, tout simplement parce que c'est généralement plus lisible par le grand public, par ceux qui ne connaissent donc pas beaucoup les animaux, et ça a donc un meilleur impact que la photographie plus abstraite qui est plus destinée à un public qui a déjà des connaissances naturalistes ou bien qui est plus sensible à l'art en tant que tel. I hope this can help develop the sense of observation for everyone, for all living creatures around us, even the smallest. You know, most people pass by these beautiful wasps without even seeing them, because they are very small but also very fast. But we can see them almost everywhere, even in cities. We just have to open our eyes and look carefully around us.
Bon, ça va, il est pas trop nerveux. Ah, du courant, hein. Ouais, grave. Vache. Tu lui fais rentrer la queue? J'aimerais bien. Ah voilà. Il va y venir. Alors, par contre, maintenant il est moins bien placé. Il est sous la branche maintenant. Un peu. Par contre, sur la queue, ça fait un truc derrière, c'est cool quoi. Bon alors donc votre Jaguar. Ah ben moi je peux faire un... Ben, ouais. Well, first of all, I think I need some closeness with my subjects, and invertebrates are very cool, because for the most part you can get them very close, they are not shy. I also love to photograph little known animals and put them in the spotlight in my work. Big animals are relatively well known by everybody, but invertebrates much less. And I like it when people say, "Oh, but this is amazing, does it really live in our country or even in my garden?" Then they pay more attention in the future, and it is also a way to raise awareness about the protection of nature. Bon, il faut pas insister sur ces bestioles. Là, je crois que c'est vrai déjà. Salut, je suis Timothée. Moi, mon métier, c'est d'inventorier les reptiles et amphibiens de Guyane, donc pour un bureau d'études qui s'appelle Biotope. Et avec Franck, on discutait un peu de son métier et de la façon dont ça se déroule. Donc j'avais, moi en tout cas, quelques questions à lui poser. Du coup, la question qui était en cours, c'était par rapport à ton métier aujourd'hui et le recul que tu as maintenant dessus. Est-ce que le fait d'avoir maintenant des gens qui te suivent sur Facebook, sur Instagram, ça impacte? Est-ce que ça augmente ta visibilité?
Alors oui, ça impacte un minimum, hein. C'est vrai que plus bon, on a tendance maintenant à vouloir vraiment avoir beaucoup de followers pour voilà, pour peut-être même parfois juste pour son ego, mais en tout cas effectivement ça permet certaines choses, certaines facilités en tout cas. Ça permet déjà plus de visibilité, ça permet aussi de prouver à certains sponsors que voilà, on est quelqu'un qui voilà, qu'on n'est pas un petit débutant, qu'on a quand même de la bouteille dans notre domaine et puis qu'on fait des choses qui sont appréciées par beaucoup de personnes en fait. Est-ce que tu as des nouvelles propositions de travail du fait de cette visibilité? Alors c'est pas généralement c'est assez rare qu'on vienne vers moi. C'est plus dans l'autre sens en fait souvent. Souvent il faut aller vers les gens, Ouais. il faut contacter les gens, mais en fait Et eux, le métier de parlais photographe, crédibilité, eux ils voient que t'as une c'est place, ça. que Après, tout ça, ils peuvent se renseigner un petit peu sur toi. Voilà, Ouais. ils voient que bon t'as il est déjà des suivi, sites, t'as déjà des noms, enfin t'as déjà ton nom qui est présent sur internet par des bouquins, par des publications, etc. Ouais. Donc c'est vrai que Mais c'est pas tant les followers ça. C'est pas, ils vont pas voir que s'ils voient que t'as je sais pas combien de personnes qui te suivent, ils vont pas se dire c'est potentiellement, pas il est sérieux. maintenant le problème, c'est qu'on on vit dans un monde où effectivement tout le monde essaie de voilà d'avoir le maximum de Dans la lumière. Quoi. d'amis, de followers sur internet. Donc effectivement maintenant il y a beaucoup de gens qui voilà qui ont beaucoup de followers par exemple sur Instagram. Donc pour faire un petit peu le tri là-dedans, c'est pas facile. En même temps, c'est pas forcément celui qui a 1 million de followers qui Toi, va là, faire le meilleur métier, enfin le meilleur dans travail. dans ton cadre, en tant que photographe, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu essaies de chercher un nouveau partenaire et qu'il voit ton travail, qu'il voit que tu es suivi par beaucoup de gens, il sait que tu n'es pas suivi parce que tu as fait une télé-réalité ou quoi, il voit que tu es suivi parce que C'est ça. tu produis des photos de qualité. Moi, c'est Voilà, c'est ça. Mais en même temps, alors là, c'est un petit peu piégeux parce que, en fait, parfois, il vaut mieux justement faire de la télé-réalité parce qu'on on touche un public beaucoup plus large. Alors que si toi, tu fais du très bon travail, et le très bon travail, c'est un petit peu subjectif aussi. Parce que certaines personnes vont trouver que tu fais des photos superbes, d'autres vont trouver que voilà, c'est moyen et ils t'accrochent pas forcément à ce que tu fais. Et ça, c'est normal, puisque de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, oui, effectivement, voilà, c'est plus par contact, en fait, je pense que les choses fonctionnent. En tant que photographe, moi, effectivement, j'essaie de contacter certaines personnes clés qui vont me permettre, par exemple, de trouver un hébergement quand je voyage, par exemple, voilà, ou ça peut être aussi du matériel, par exemple, hein, mais c'est assez ponctuel finalement. Ok. Les personnes clés, c'est des gens de ton milieu, enfin, c'est des gens on va dire de notre milieu aussi, des gens des passionnés de Ça voile. peut, voilà, nous on s'est rencontrés par exemple parce qu'on a la même passion. Donc ça peut forcément, oui, être des naturalistes, ça peut être aussi des fabricants de matériel, hein. Voilà, comme HPA pour ne citer que, qui m'ont gracieusement envoyé un sac étanche que j'ai pu tester en Guyane justement, où nous sommes ici. Donc voilà, ça permet effectivement de créer des relations et puis de montrer un petit peu voilà, qu'on est sur la place, qu'on fait du bon travail. Et puis qu'on peut leur apporter quelque chose. C'est toujours une notion de partage. Il ne faut pas être dans un esprit je prends mais je donne pas. Voilà, à partir du moment où on fait ce métier et puis qu'on noue des contacts, c'est toujours voilà, dans une intelligence. Au-delà de la démarche qui peut paraître un peu juste commerciale, toi après quand tu es sur le terrain, déjà c'est un voyage à chaque fois. Donc l'humain il compte vachement, le temps que tu passes avec les gens, tout ça. C'est ça, c'est de la relation. Et puis moi, comme je finance mes voyages moi-même, je ne suis pas financé par quelqu'un qui va me payer un voyage pour dire voilà, tu vas photographier ça. Moi, je décide de mes sujets tout seul. Donc c'est encore plus difficile parce que c'est pas des sujets. Il n'y a personne qui me dit bah voilà. Une garantie de c'est ça. financement. Même si je vais au fin fond de la Guyane, tu vois, en forêt derrière là. En disant bon allez, je me motive, je vais aller photographier cette bestiole-là qui a été vue que 2 ou 3 fois, voilà, ce qui est super rare. Je vais avoir des photos avec de la chance. Avec de la chance, Avec de la chance, hein, je vais passer du temps. Mais c'est pas des photos forcément que je vais vendre un prix supérieur à une espèce commune. Ça va rendre fou les passionnés. C'est ça. Mais ils n'ont pas de thunes à filer. Voilà, on est vraiment dans le métier passion. Alors tu peux nous expliquer ce qu'on a là?
Ben voilà, une petite piège lumineuse. Le principe c'est qu'il y a de la lumière, un drap blanc, et les insectes, tu peux attirer, ils vont se poser sur le drap. Et donc on a pas mal de trucs, donc majoritairement des papillons de nuit, mais pas que. Il y a des guêpes, des coléoptères, des membracides, des sauterelles, des mantes. Il y a vraiment de tout qui vient. Donc voilà, en pas longtemps, on peut avoir un aperçu de la diversité d'un endroit rapidement. Voilà. Ouais, bon, toujours pareil. Hein. C'est vraiment l'immersion là. C'est quoi ce jeu qu'on sort? Tu sais quoi, j'ai déjà vu des malvoisines. Ouais. Les excitants, il a les... Voir comme ça. Ouais, c'est vraiment cool. On a un petit peu le même genre de champignon en Europe, le Phallus impudicus. Alors celui-là, par contre, il est encore plus spectaculaire parce qu'il a une sorte de voile tout autour du chapeau. Bon, c'est cool. Ça faisait longtemps que je voulais le voir.